Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite boîte que l'on met dans une assiette pour Pâques. Une petite boîte de chocolat qui s'ouvre de cette façon. Ça commence, voilà, qui s'ouvre comme ça, d'accord. Elle est en deux parties, donc vous avez la petite boîte qui est quand même assez, voilà, on peut mettre quelques petits œufs au chocolat dedans, hein. Et à l'intérieur, de cette façon, elle est assez profonde. Et vous les glissez sur les assiettes des convives pour Pâques ou autre chose. Voilà. Une petite aparté. Je n'ai pas encore envoyé ce que je devais vous envoyer à toutes celles qui ont participé au défi. J'en suis désolée. C'est que je suis un petit peu débordée par pas mal de papiers, des choses comme ça. Donc, vous inquiétez pas. Je vais vous les envoyer. Les enveloppes sont prêtes. J'ai même les timbres. Donc, je n'ai limite pas d'excuses. Mais ça va partir. Voilà. Vous inquiétez pas. Donc, on m'engueule pas. Ça partira quand ça partira. Vous inquiétez pas. Alors, pour cette petite boîte que l'on met dans une assiette, ou pas d'ailleurs, vous allez prendre, il va vous falloir deux rectangles de 7 sur 9,5. Sur ce rectangle, sur les 9,5, vous allez faire un pli à 1,5, à 4, à 5,5 et à 8. Ça, vous le faites deux fois sur deux morceaux de 7 par 9,5. Ensuite, vous prenez deux rectangles de 12 par 9,5. Sur les 9,5, vous faites un pli à 1,5, 4, 5,5, 8. Et c'est là où ça va se compliquer. Ici, je vais vous le refaire avec le deuxième morceau. Je vais vous expliquer. Sur les 12, alors déjà, attendez, pas de panique. Donc, sur les 9,5, ce qu'on fait, on fait un pli. Je vous descends un petit peu. On fait un premier pli sur les 9,5 à 1,5, à 4, à 5,5 et à 8. Donc on est d'accord, ça vous donne ceci. Ok? Maintenant, vous le mettez sur les 12. Et sur les 12, déjà à droite et à gauche, vous allez faire un pli à 1 de haut en bas. Et à gauche, pareil, à 1. Donc là, ça vous donne une ligne à 1 cm, une ligne à 1 cm. Ensuite, sur le bas, sur le haut, peu importe, on va faire un pli. Je vous montre et vous ferez après. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un crayon. Alors, les petits crayons, ils sont où là? Je vais vous le montrer comme ça. Je vais prendre ma règle. Deux et demi. Du coup, deux petites secondes. Déjà, je vous montre et ensuite vous ferez. Ça au moins, on ne fait pas de conneries. J'ai mis une petite trace qu'il ne fallait pas. Donc, je vous remonte un petit peu. En bas ou en haut, peu importe. Vous allez compter donc de là jusque là, 2,5. Vous vous arrêtez à la deuxième ligne de pli. Idem en face, à 2,5. Vous vous arrêtez sur la deuxième ligne de pli. Ok? En pli, hein, vous le faites au massicot. Et ensuite, je vais vous montrer comment on va faire. C'est le même système que les cadres. Ce que je vais vous montrer au crayon, c'est ce que l'on va couper par la suite. Ok? Voyez? On va biseauter de cette façon-là. Et là, ici, c'est la même chose. D'ailleurs, je vous dis en pli, mais on n'est même pas obligé de le faire en pli. Oui.
Non, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé. En gros, vous enlevez ça. On coupe ici, d'accord? Ici, bah, vous allez biseauter. Ici, vous biseautez et vous faites sauter le petit carré. Idem en face. On coupe ici, comme ça en diagonale. On biseaute et on coupe le petit carré. Je vous le fais. Oui, moi, j'ai marqué les plis directement. Pour les 2,5, mais on n'est pas obligé. Prenez directement votre ciseau. C'est pour que ça soit droit, quoi. Donc, 2,5, on a dit, hein. Donc là, vous voyez, c'est ça que ça vous donne. Et ensuite, là, je n'ai pas assez été dans la diagonale. Hop, ici. Et là, j'enlève. Voilà ce que ça vous donne. D'accord? On fait pareil en face. On enlève le petit rectangle. Et on biseaute de ce côté-là aussi. Ça vous donne ceci. Ça, vous le faites 2 fois. Donc, je fais la même chose sur celui-là. Donc là, j'ai pas de marque parce que je l'ai fait au massicot. D'accord? Mais ça n'a pas d'importance finalement. Hop. Allez bien dans la diagonale. De cette façon. On biseaute et on fait sauter le petit rectangle du haut. Pareil en face. Voilà ce que ça vous donne. Ok? Ça vous va? Bon, j'enlève les petits bouts de papier. Et poubelle. Donc, on a ces 2 morceaux que l'on vient de faire. Et on a les 2 morceaux que l'on a fait de 7 par 9,5. On marque tous nos plis. On y va. Et là, on vient mettre sa colle. Donc, sur l'extérieur de celle-là, vous mettez de la colle. Et là, donc, vous rabattez celle-là dessus. Bon, alors moi, il y a déjà quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors que celle-là va bien. 2 petites secondes. Bon, je ne sais pas ce que j'ai trafiqué, on reprend. Donc, on prend donc 2 morceaux de 7 par 9,5. Donc, celui-là, il est OK. Celui-là, je le refais avec vous. Donc, sur les 9,5, je fais 1,5. 1,5. 4 cm. 5,5. Et 8. Je vérifie. Oui, ben là, c'est bon. C'est qu'à mon avis, j'avais un petit papier, le petit morceau, c'était pas le bon. Ah, mais oui, j'ai pris le fond, moi, de 7 par 10, parce qu'il y a un fond aussi, un morceau de 7 par 10 à couper. Bref, je reprends. Donc là, on plie. On marque tous ces plis sur les 4 morceaux. Vous mettez de la colle donc sur cette patte extérieure.
on rabat celle-là. Ah bah oui, ça va mieux. Et comme quoi, des fois, un 5 mm, ça suffit pour tout bousiller. Là, on fait bien adhérer sa colle avec le plioir. Ça vous donne ceci. Vous faites la même chose avec la deuxième. On met sa colle sur la pâte extérieure. Vous pouvez même la faire adhérer à plat, hein. Ça n'a pas d'importance, hein. Elle reprendra sa forme après. Donc, vous avez 2 petits tubes comme ça. Ensuite, vous prenez cela. Pareil, on marque tous ces plis. Et là, on vient mettre de la pâte donc sur la plus petite. On vient mettre de la colle sur la plus petite ici. Et on va rabattre la plus grande dessus. Ok? Hop. Donc là, vous rabattez votre grand morceau dessus. Mettez-vous à plat, ça n'a pas d'importance. Vous la remettez comme ça, vous voyez, ça reprend place, hein. Et là, on passe le plioir à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne, d'accord? Même système que les cadres, angle droit et angle biseauté. Ces 2 petites pattes, vous pouvez les plier, mais légèrement. C'est ce qui va donner, si vous voulez, le lien entre les morceaux. Si on les plie trop, après, ça adhère moins, je trouve. Ok? On fait la même chose avec le deuxième. Même système que tout à l'heure. Vous mettez de la colle sur le petit morceau. Et vous rabattez le grand dessus. Vous pouvez vous mettre à plat. On le redresse et on passe son plioir à l'intérieur. Est-ce que c'est bon pour vous là? Ça va? C'est pas la connerie que j'ai fait en début mais qui ne vous concerne pas parce que vous avez dû prendre les bons papiers. Hop. Et après, il n'y a plus qu'à. Donc vous le savez, on prend son petit morceau là comme ceci. Là, vous repliez légèrement celui-là. On vient mettre de la colle dans l'angle droit à l'intérieur, là où il y a le carré si vous voulez. Vous en mettez sur l'angle biseauté à l'intérieur, toujours. Et là, à l'extérieur, celui-là, on vient mettre de la colle. Et là, on va venir rentrer l'angle droit et le biseauté est donc de ce côté. Hop. Là, c'est une histoire de patience. Donc, nous, ce que l'on veut, c'est avoir nos biseautés tout du même côté. On est d'accord, hein? Donc, c'est comme ça. Hein? Parce que si vous avez un angle droit d'un côté, puis un angle biseauté, c'est pas joli. Allez, on va dire que ça c'est fait. Ensuite, la même chose de ce côté. Donc là, vous remettez de la colle
dans l'angle droit, dans l'angle biseauté et sur la patte à l'extérieur. Et là, on le rentre à l'intérieur. Donc, en toute logique, vous avez vos angles droits, vos angles biseautés, l'un en face de l'autre. D'accord? Il faut que ça prenne. Et puis après, on va mettre celui-là, on va l'emboîter d'un côté et de l'autre. J'attends que ça prenne bien comme il faut. En attendant, il faut couper un morceau pour le fond de 7 par 10. Un petit morceau de 7 par 10. Ah, je vais y arriver, moi. De 7 par 10. Je prends mon morceau de 10 par 7. Non. J'ai fait quoi là? J'ai fait 10 alors par 7. Donc un morceau de 7 par 10. Et ce morceau, en fait, on va le mettre en dessous. D'accord? Pour qu'on ait notre fond. Et ça, vous le faites après. Mais préparez-le. Il vous faut un autre morceau de papier qui fait 16,9 par 19. Préparez-le aussi. On finit d'emboîter le bazar. Donc là, on met de la colle sur les deux côtés, c'est-à-dire, je vais replier après. Allez, dans l'angle droit, dans l'angle biseauté, sur la petite patte. Idem en face, sur la petite patte, à l'intérieur de l'angle droit, à l'intérieur de l'angle biseauté. Et là, on prend son petit tube et on vient l'encastrer à l'intérieur. Hop. Là, on va essayer de mettre ça le plus droit possible. J'ai toujours un angle qui merde. Allez savoir pourquoi. Moi, je cherche plus à comprendre maintenant. Donc, ça vous donne ceci. Vos 4 angles biseautés sont devant. Bah, pourquoi t'es pas droit, toi? D'accord? Et là, vous n'avez plus qu'à rajouter un fond. Là où on n'a pas les angles biseautés. Hein, d'accord? Il y a les angles droits. Vous mettez votre colle sur vos 4 morceaux. Et vous mettez votre papier de fond dessus. Ah bah, vous prenez votre plioir hein, pour bien faire adhérer. Voilà ce que ça vous donne. Il y a un fond. Et maintenant, on va s'occuper de la boîte à mettre à l'intérieur. Donc, celle-ci. Là. Donc, je vous ai demandé de couper un morceau de 16,9 par 19. Je vais juste vérifier si j'ai pas fait de... Hein, comme d'hab. Est-ce que j'ai bien un 19 ?
sur 16,9. Oui, tout à fait. Sur les 16,9. Vous mettez sur les 16,9. Ok. Là, vous allez faire un pli à 5 cm et à 11,9. Sur les 19, vous allez faire un pli. Donc on se met là où c'est le plus large, hein, sur les 16,9. Vous allez faire un pli à 5 cm, à 9 cm, à 14 cm et un à 18. Ensuite, je vais prendre le petit ciseau, je pense. Oh, ils ont de la colle, mes ciseaux, c'est pénible. Oh, que ça m'énerve, tiens. Colle peut-être mieux celui-là, coupe peut-être mieux. Donc ici, si vous regardez bien, en haut, vous avez une grande ligne, enfin une petite ligne. Là, ce que l'on va faire, on va enlever la partie de droite, je vous montre et après vous faites. Et la partie de gauche. Ça, on n'en a pas besoin. C'est ce qui va, ça va être la base de notre couvercle. Et là, on va biseauter. En haut, on avait une ligne de 1 cm. Vous avez enlevé le rectangle de droite et de gauche et vous avez biseauté celui du milieu. D'accord? Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, dans le bas, vous laissez à peu près, je sais pas, vous laissez à peu près 2 cm. Je vais faire une petite marque. 2 cm ici. 2 cm ici. Je vais vous montrer. Du coup, pareil ici. Ouais, 2. 2. Et bien là, même topo. Hein. Et 2. Pour vous aider, je vais faire une ligne. Je vais marquer directement. Vous allez comprendre. Là, je vais faire ma ligne. Et là aussi. Même topo ici. Là, je fais ma ligne. Et ici. Voyez, il y a des lignes. Tout ce qui est après cette ligne, ça, on va couper. Avant, non, on va juste biseauter. Je vous montre, vous faites après. Donc, je suis sur ma ligne. Je vous dis environ 2 cm, c'est pas la peine d'aller plus loin. Je coupe donc ce morceau. Voyez, je vais faire la même chose en face. Ça vous donne donc 2 petits rectangles, là, on est d'accord. Et ces rectangles, ce que l'on va faire, on va les transformer en pâte. Donc, c'est-à-dire qu'on va juste biseauter comme ceci. Là, même système. Là, c'est devenu une pâte, on est d'accord? Vous l'avez biseauté, vous avez coupé ici, vous avez biseauté en haut et en bas. On fait la même chose en face. On biseaute, on coupe sur la ligne de pli et on fait la même chose en face. Ok? Celui-là, là, le grand morceau, j'ai pas fait de ligne, c'est parce que celui-là, il ne faut pas le couper. Donc, on continue, nous, on va faire celui-là et celui-là. Donc là, tout simple, hein, vous allez sur la ligne.
Pareil en face. Vous allez bien sur la ligne. Et là, on coupe. Et ensuite, on fait exactement la même chose qu'en bas. On va séparer donc ces petits morceaux en faisant des languettes. Je vous montre, vous faites après. C'est OK pour vous? On fait la même chose en face. Donc, on va comme ça, comme ceci, et là, ici, on sépare les deux en les biseautant. Ouh, j'ai un peu trop biseauté, moi. Voilà ce que ça vous donne. Celle-là, on n'y a pas touché, en fait. OK? Je vais balancer mes papiers, ça m'énerve. Et donc après, on va marquer tous nos plis. Et c'est votre boîte, tout simplement. Alors, on y va. Une fois que vous avez marqué vos plis, vous allez comprendre comment elles se forment. C'est tout bête. Les deux morceaux là, vous allez les rabattre comme ça. Vous allez mettre de la colle à droite et à gauche. Et le grand morceau qu'on n'a pas touché, vous allez les rabattre dessus. OK? On le fait. Donc là, on met sa colle et on rabat le grand morceau. De cette façon. On va mettre son petit plioir. Là, c'est la même chose. Mais non, gourdasse, fais pas celui-là, fais celui-là d'abord. Donc, on fait la même chose en face. Ah oui, gourdasse, tiens, c'est un nouveau mot. Hop. On rabat donc sur le grand morceau que l'on n'avait pas coupé. Et on le fait adhérer. Ça vous donne ceci. Et après, il n'y a plus qu'à faire la même chose. Donc, sur ces deux morceaux, ici, vous mettez de la colle. Là, vous mettez de la colle et vous allez le rabattre. Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. Allez, on rabat les deux. On attend que ça soit bien un peu près figé pour qu'après on puisse passer plioir sans que ça bouge. Il y a quand même une certaine profondeur. Hein. Je sais pas combien on peut en mettre des tout petits œufs là, les petits œufs fourrés. Oh, qu'est-ce que c'est bon ça. Au praliné, oh là là. J'en avais, j'en ai plus. Hein. Je les ai mangés. Hein. Ça fallait s'en douter. Aucune volonté la nana. Aucune. C'est terrible avec le chocolat. Donc là, c'est fait. Et là, vous n'avez plus qu'à plier votre boîte et à rentrer à l'intérieur. De cette façon. C'est bon pour vous? Et on la met à l'intérieur du cadre. Par contre, moi, il est trop rentré, mon truc. Ah bah, et
Voilà ce que ça vous donne. Je vais vous donner les dimensions du papier. Ah, mais je l'avais coupé en plus le papier. Mais quelle dinde! Ah, bah, je vais juste vous expliquer pour les grands morceaux, si vous voulez. Les morceaux qui vont ici, je vais vous l'expliquer vite fait. Ces morceaux, il va vous en falloir 2 et 2 plus petits. Je vais vous dire combien ils font. Ils font 10 sur 1,2. Il vous en faut 2. Et là, ça sera 2 morceaux de 1,2 sur 7. On prend son morceau, là, de 10 sur 1,2. Vous le retournez à l'envers. Vous allez faire un repère à 1 cm d'un côté, à 1 cm de l'autre. Et de ce repère, vous allez faire une petite diagonale qui descend vers le bas, sur l'autre angle. Pareil de ce côté-là. Et là, vous n'avez plus qu'à couper. Et normalement, je dis bien normalement, ça va vous former votre angle. Vous voyez? Comme ici, là. Bon, là, j'ai caché un peu. Ça va vous faire la forme de votre angle. Et vous faites exactement la même chose avec les petits morceaux. D'accord? Ensuite, pour les 4 petits côtés, enfin, les 4 côtés du cadre, il va vous falloir 1, 2, 3, 4. Alors, il va vous falloir 2 morceaux de 9,5 sur 2. Et là, c'est pareil, ça va être 2 cm. 2 morceaux de 2 cm sur 6,5. D'accord? Donc ça sera pour mettre sur les petits côtés et sur les grands côtés. Je les collerai hors caméra. Là, il n'y a pas besoin de biseauter quoi que ce soit. Ok. Une fois que c'est fait, rien ne vous empêche de mettre un fond ici. Hein. Il sera de combien le fond? Il sera de 9,5 par 6,5. Et après, la boîte, il vous faut 1, 2, 3, 4. Pourquoi j'en ai autant, moi? Ben si, c'est ça. Sur le dessus, le couvercle, ça va être un morceau de 6,5 sur 3,5 pour le petit couvercle. Pour les grands côtés, donc ici et ici, ça va être du 6,5 sur 4,5. Donc ici, là, voilà, et derrière. Et pour les petits côtés ici et ici, c'est du 4,5 sur 3,5. Et après, libre à vous pour l'imagination, pour ce que vous allez mettre à l'intérieur. J'aime bien le système. Ça fait joli, ça fait écrin un petit peu, vous voyez. Là, j'ai juste rajouté un petit nœud. Oui, parce que j'ai trouvé des... Au puce des scrapeux, j'avais trouvé des dice en forme de cœur. Donc là, j'étais très contente, hein, autant vous dire. Et puis des petites fleurs que l'on avait chez Action aussi, vous voyez. Ça, pareil, c'est des blocs de chez Action. Les blocs 15-30. Donc voilà, c'est un petit cadeau de table à mettre dans les assiettes. Ou alors peut-être plusieurs en quinconce sur la table. Ça peut être sympa aussi, dans les mêmes teintes, je sais pas. C'est à vous de voir. Bah, écoutez, ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Très bonne journée.